Bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo toujours sur les hauts potentiels. Ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas retrouvé en direct en fait. J'avais fait, je crois, les deux précédentes vidéos, des vidéos enregistrées. Je ne pouvais pas faire autrement. Voilà, donc on se retrouve aujourd'hui. Je voulais vous parler en fait de l'ambivalence que l'on peut retrouver chez les hauts potentiels. Parce que voilà, il ne faut pas l'ignorer, le haut potentiel est ambivalent. Et ambivalent, c'est pas un gros mot, ni une insulte. Hello Franck, ça fait plaisir. On va en parler. C'est quoi être ambivalent? C'est-à-dire qu'on est à la fois le tout et son contraire dans bien des domaines. Et c'est parfois compliqué pour le regard des autres, mais c'est aussi compliqué pour soi. On a à la fois besoin des autres, on aime être en compagnie des autres, on recherche l'échange, la connaissance, la découverte de l'autre, et en même temps on est dans une recherche permanente et un besoin, un désir vital d'être seul avec soi-même et de surtout pas être avec les autres. Et c'est complètement fou parce que c'est pas toujours facile à expliquer aux autres. Hello Christelle, hello Soufiane. Ouais, c'est pas toujours facile à expliquer. D'abord, bon, est-ce qu'il y aurait vraiment besoin de l'expliquer? Mais oui, parfois on peut avoir besoin. Hello Francesca. On peut avoir besoin effectivement de l'expliquer. Alors, faut l'expliquer simplement. Hein. Faut pas chercher à se justifier en disant oui, mais en ce moment. Non, c'est pas oui, mais en ce moment. C'est je suis comme ça. La façon dont je suis construit. euh, je suis comme ça. J'ai autant besoin de passer du temps avec toi et avec toi que j'ai besoin de passer du temps avec moi en fait. Et quand j'ai besoin de passer du temps avec moi, c'est pas que je suis en rejet de l'autre, c'est juste que c'est un moment différent et à ce moment-là, j'ai besoin d'être avec moi uniquement. Voilà. De la même façon qu'il y a des gens qui vont passer du temps à faire du sport, du théâtre, du dessin, de la peinture, de je ne sais quoi. C'est du temps qui passe pour eux, bah, le HP a souvent besoin de temps pour lui, pas forcément d'ailleurs à ne rien faire, hein. Ça peut être aussi à faire de la peinture, à faire tout ce que je viens de vous dire. Mais c'est un besoin vital et donc ça fait partie de l'ambivalence du HP, hein, de se dire bah oui j'ai besoin des autres mais j'ai besoin aussi de cette solitude qui est totalement vitale pour moi parce que c'est ma réoxygène. C'est compliqué à dire ça. Je vais vous le faire autrement. J'ai besoin de me réoxygéner. Ouais, c'est plus facile comme ça. Bonjour Yannick. Avec moi, moi et en moi. Oui, mais de toute façon, voilà. En fait, on grandit en apprenant que quelque part, euh, prendre soin de soi, c'est pas forcément bien. C'est-à-dire que prendre soin des autres, c'est merveilleux. Oh là là, tous les gens qui prennent soin des autres sont des gens extraordinaires. Ils s'oublient au profit de l'autre, c'est extraordinaire, tout ça. Non, ça marche pas comme ça. Bien sûr que c'est chouette d'avoir le désir de consacrer du temps aux autres et de leur faire du bien et de les accompagner, etc. C'est merveilleux et tant mieux si vous avez ça dans votre cœur et que vous êtes dans cette énergie-là. Mais c'est pas mal de s'occuper de soi et de prendre soin de soi. Donc on est aussi... Hello Célia. On n'est pas loin toutes les deux, j'ai découvert ça il n'y a pas longtemps, il va falloir qu'on trouve un moment pour se voir. Oui, donc voilà, on vit dans une société où de toute façon, tout ce qui est pour soi, quelque part, c'est pas forcément bien vu, quoi. Ça vient aussi du fait qu'il y a eu des années où l'individualisme était mis beaucoup en avant et ça a fait beaucoup de dégâts, de toute façon, dans la société. Donc après, du coup, on a rejeté le fait de s'intéresser à soi. Mais effectivement, et là c'est toute l'ambivalence aussi du monde et de la société, c'est pas que l'ambivalence du HP, c'est qu'à un moment donné, oui, on peut s'intéresser aux autres et s'intéresser à soi, oui, on peut prendre soin des autres et on peut prendre soin de soi. Les choses ne sont pas incompatibles et c'est très important de le retenir, de s'en souvenir, et d'autant plus quand on est HP, parce qu'effectivement l'ambivalence se situe à tellement d'autres endroits chez le HP. Le HP va avoir à la fois une énergie de malade
pour des choses qui le passionnent, et à la fois l'énergie d'un escargot au ralenti sous l'exomile pour les trucs qui l'intéressent pas. Alors évidemment, après, on peut faire la réflexion qu'on ferait à un ado. Ouais, non mais c'est ça, quand ça t'intéresse pas, en fait, t'en fous pas une, quoi, en gros. Bah, il y a un peu de ça, faut pas se mentir, il y a un peu de ça, mais pas que. Parce que c'est réellement... là, on est vraiment dans l'énergie, c'est-à-dire que, par exemple, c'est un exemple, hein, après, on l'adapte à ce qu'on veut. Moi, je suis pas une grande fan de cuisine. Voilà, je cuisine pas spécialement. J'aime bien manger, je suis gourmande, mais je passerai pas 3 heures en cuisine. C'est pas ma came, c'est pas mon truc. Et pourtant, Dieu sait si j'aime manger. Pourtant, quand je reçois des gens que j'aime, ça me fait super plaisir d'aller me mettre en cuisine. Donc, concrètement, ça peut sembler ambivalent. C'est-à-dire que d'un côté, non, j'aime pas ça, clairement. Si vous m'offrez un stage de cuisine, je suis pas sûre que je vais aimer ça. Voilà. Peut-être pour la curiosité de voir les autres faire, de découvrir des choses. Bon, mais en soi, voilà, c'est pas mon truc à moi. Bon. Euh, mais effectivement, quand je reçois des gens que j'aime à la maison, là, d'un seul coup, ça prend une dimension différente. C'est que je ne vais plus cuisiner, je vais faire quelque chose pour faire plaisir aux gens que j'aime. Et donc, c'est plus de la cuisine que je suis en train de faire. Je suis en train de faire un truc pour des gens que j'aime. Donc, ça pourrait être du tricot, ça pourrait être un puzzle, c'est la même chose en fait. Et c'est là où d'un seul coup, on se rend compte à quel point, en fonction de l'énergie qu'on met dans les choses, on peut faire la même chose avec beaucoup de plaisir et la même chose avec un dégoût certain, voire un rejet complet. Et ça fait partie des ambivalences de chaque individu, mais qui peuvent être extrêmement prononcées en effet chez le haut potentiel. Alors je lis, Célia, oui, oui, il faut qu'on se voit. Je te ferai une séance Access Bar. Alors figure-toi que Access Bar, on fait une petite parenthèse, hein, comme d'habitude, vous avez l'habitude sur les vidéos, euh, on m'a fait une séance d'Access Bar il y a très longtemps. C'est un ami qui était en train qui n'avait pas encore validé, je crois, je sais pas comment vous appelez ça, enfin, qui n'avait pas validé son diplôme et qui cherchait des cobayes en gros. Et j'ai été un de ces cobayes-là. Donc je crois que j'ai déjà fait une séance en fait, si je me trompe pas. Mais oui, avec plaisir, surtout que je suis entourée de gens qui en parlent beaucoup et qui en parlent avec évidemment, qui en disent beaucoup de bien en fait, que ça a l'air d'être assez époustouflant comme méthode. Donc oui, oui, avec plaisir, on en parlera. Et puis on parlera beauté aussi, parce que j'ai vu que voilà, tu touchais ta bille dans le domaine et ouais, ça m'intéresse aussi parce que je suis HP, mais je suis une fille hein, aussi. Donc voilà. Ça aussi, c'est l'ambivalence. C'est que voilà, on va citer des exemples parce que c'est très difficile de parler d'ambivalence sans parler d'exemples. Moi, j'aime avoir des vêtements, comme vous pouvez constater, dans lesquels je ne me sens pas étouffée. C'est épouvantable si je me sens étriquée dans un truc. Alors, l'ambivalence, c'est que quand je vois une fille arriver dans un tailleur serré, taille de guêpe, avec des talons comme ça et tout, je la trouve sublime. Je me dis, c'est génial, c'est trop beau, c'est magnifique, ça met ses formes en valeur, c'est parfait. C'est comme ça, une femme comme ça, je trouve ça sublime. Voilà. Sauf que, sauf que si moi je dois me glisser dans ce tailleur-là et dans ces chaussures-là, éventuellement, je vais faire une photo devant le miroir, histoire qu'on imprime l'événement. Mais je me sens pas ni d'aller marcher, ni d'aller courir, ni d'aller tenir 2 heures debout, encore moins d'aller conduire. J'ai le sentiment que le talon va s'enfoncer quelque part où ça va pas être possible pour freiner. Enfin, je me reconnais absolument pas là-dedans. Et du coup, et puis je suis très mal. C'est-à-dire que j'ai déjà expérimenté, évidemment. Hein, j'en parle pas en disant je ne veux pas essayer. J'ai essayé parce que je trouve ça sublime. Et une fois que je suis dedans, j'ai l'impression que je n'existe plus, que je ne peux plus m'exprimer normalement, que je ne peux plus me mouvoir normalement, qu'au moindre geste tout va craquer de partout, que ça va déborder, que si je m'assois, je vais être en bikini. Enfin, je sais pas, je me fais peut-être je me raconte des histoires probablement, mais il n'empêche que voilà. Donc l'ambivalence de cette histoire-là, c'est que j'ai envie d'être très féminine comme cette femme que j'admire dans son tailleur et ses stilettos, mais je me sens absolument pas de vivre ça en fait. Parce que je me sens étranglée, étouffée, je ne le supporte pas en fait. Et donc mon ambivalence elle est là, c'est que j'ai envie d'être aussi féminine que cette femme que je trouve sublime dans son tailleur, mais j'ai pas envie de porter ses vêtements. Donc je cherche la solution pour être très féminine,
tout en étant à l'aise. Voilà, j'ai encore pas trouvé vraiment la solution idéale, mais voilà, c'est l'ambivalence, c'est ça, c'est d'avoir le désir de deux choses qui semblent contradictoires. Je dis bien qui semblent, parce que au fil du temps, on se rend compte qu'il n'y a pas grand-chose qui soit vraiment incompatible en fait. Mais le HP vit cette ambivalence en général pas forcément bien, parce qu'il a toujours l'impression finalement qu'il est le tout et son contraire, que finalement un jour il pense noir et un jour il pense blanc, alors qu'en fait c'est pas ça, c'est juste qu'il peut penser noir et il peut aussi penser blanc, et même il peut penser gris, rouge, vert, bleu, jaune à petits pois, et c'est pas un problème en réalité. La problématique elle se situe vraiment dans le mental, qui décide qu'on doit être ça ou ça. On doit être tailleur stiletto ou jogging. On peut être les deux. Sauf que peut-être à certains moments on va être l'un et puis on va être l'autre. Voilà. Et le HP est vraiment ça, quoi. Il est dans cette ambivalence-là et bien souvent il a le sentiment en plus que les autres entretiennent ça ou que lui l'entretient, hein, parfois inconsciemment d'ailleurs, parce que bah voilà, on est un peu tous comme ça, de toute façon, à penser que bah on doit être ça ou ça, on peut pas être un petit peu de tout. Euh, et puis on est éduqué comme ça, quoi. Si tu veux être pompier ou boulanger, tu peux pas être pompier boulanger, hein, d'accord? Bon, et on grandit avec ça, en fait. On grandit avec ça, et donc évidemment que quand après on se dit que on peut être à la fois gourmand et sportif, qu'on peut être à la fois, je sais pas moi, poète et déménageur. On a beaucoup de difficultés finalement à s'accepter et à s'assumer dans nos ambivalences parce que le monde aussi euh, affiche un reflet de l'ambivalence qui est négatif. Et, alors qu'on peut être tout. On a le droit d'être tout. On a le droit d'être à la fois le féminin et le masculin. On a le droit d'être la colère et la joie, la douceur et la force. Voilà, enfin bon, on peut s'étaler longtemps là-dessus, mais voilà. Et donc, pourquoi je faisais cette vidéo? C'était surtout pour dire que finalement, oui, effectivement, on peut se trouver ambivalent sur bien, bien des plans, dans bien des domaines. Euh, mais c'est pas un défaut pour moi, l'ambivalence, vraiment. Je vous donne mon avis, hein, parce qu'après, il y a des gens qui disent, bah si, il faut choisir, il faut être ci, ou il faut être ça, il faut machin, enfin, gna gna. Bon. Il faut être ce qui nous rend heureux, il faut être ce qui fait qu'on se sent bien. Euh, Moi, j'ai envie de continuer, par exemple, à me sentir bien dans mes jeans. Et pour autant, j'ai encore envie de continuer à préparer des mousses au chocolat et à les manger. Euh, c'est ambivalent, finalement. Mais je m'en fous, parce que je suis les deux. Je suis celle qui se régale de la mousse au chocolat, accompagnée ou pas, hein, d'ailleurs. Et je suis aussi celle qui a quand même envie de rentrer dans son jean. Voilà, je suis celle qui aime écouter de la musique pendant qu'elle écrit et partir dans un monde qui n'appartient qu'à moi. Et je suis aussi celle qui aime être entourée de gens et communiquer et discuter et grandir et apprendre. Voilà. Euh, je suis celle qui aime faire des dessins avec ma fille et je suis aussi celle qui n'aime pas jouer aux petits personnages avec ma fille. Je suis tout ça. Et on est tous tout ça, quoi. Et à un moment donné, c'est important donc de parler de l'ambivalence, puisque ça permet aussi de tilter, de se dire oui, moi je suis ambivalent plutôt là-dessus ou là-dessus, mais de se dire que c'est pas ce qu'on croit. On l'est tous, et ce qui est important, c'est d'identifier à quel endroit on a le sentiment de l'être, et si finalement, est-ce que c'est vivable, est-ce que c'est compatible, est-ce que c'est possible tout simplement. Et 9 fois sur 10, ça l'est. Hello Jacques! Oui, se faire plaisir, c'est essentiel. Et on s'éloigne souvent beaucoup du plaisir parce que on a aussi grandi dans une société judéo-chrétienne qui, qui, qui véhicule quand même ce sentiment que le gain arrive après la souffrance, que la joie arrive après la douleur, qu'il faut mériter les choses, qu'il faut les gagner. Moi, je déteste par exemple cette expression qui dit gagner sa vie, quoi. Mais j'ai pas à gagner un truc que j'ai déjà. J'ai pas à gagner ma vie, je l'ai ma vie. Éventuellement, je peux gagner un prix
à celui qui court le plus vite pour attraper le ruban au fond du jardin, je sais pas, mais j'ai pas à gagner ma vie, quoi. J'ai à vivre ma vie, j'ai à expérimenter ma vie, j'ai à prendre du plaisir dans ma vie, j'ai à faire des découvertes dans ma vie, j'ai à partager des choses dans ma vie. J'ai pas à gagner ma vie. C'est juste pas possible, quoi. Gagner d'où, ça veut dire qu'il y en a qui la perdent. Enfin, c'est absurde. Et on vit dans ce monde-là. Donc c'est à nous aussi de nous détacher de certaines absurdités du monde pour se reconnecter à soi et pour accepter avec grand plaisir, avec grande joie et dans l'épanouissement le plus total, le fait que nous soyons tous des êtres ambivalents, même si le HP effectivement est plutôt assez champion dans ce domaine-là, mais on s'en fiche. Il est champion, mais c'est pas une tare, encore une fois, et donc il y a complètement possibilité de vivre avec ces ambivalences-là, parce que bien souvent, donc on en a plusieurs. Voilà, ça c'était le sujet du jour. Vous n'avez pas posé beaucoup de questions, donc, mais c'est pas grave, hein, il y a des jours avec questions, des jours sans questions. Je voulais juste vous donner deux informations. La première, c'est que l'atelier parents-enfants a été annulé parce que j'avais un nombre de participants assez impressionnant quand j'ai lancé l'idée de l'atelier. Et puis petit à petit, les gens ont disparu. Donc je ne sais pas, bon, ça s'est pas fait. Mais du coup, la deuxième nouvelle, c'est la bonne nouvelle, c'est que je vais faire un direct. Alors je ne sais pas encore à quelle date, mais c'est très très prochainement, ce sera avant la fin du mois d'avril. Je vais faire un direct, probablement soit en fin de matinée, soit en début de soirée, je ne sais pas encore, où je donnerai la parole aux enfants. C'est très important pour moi de m'adresser aux enfants au potentiel. Je parle souvent d'eux, mais du coup on leur a pas donné la parole et j'ai très envie de leur donner la parole. Donc je vais faire une espèce de campagne de pub sur Facebook là dans les jours qui vont arriver pour que les enfants sachent que je vais leur donner la parole. C'est eux qui poseront des questions, les questions qu'ils veulent. Et puis voilà, j'essaierai d'y répondre du mieux que je peux. J'ai envie de leur donner la parole parce que les questions que leurs parents peuvent se poser sont totalement les bienvenues évidemment, mais je pense que c'est important aussi de leur donner la parole, de savoir qu'est-ce qui eux les anime en tant qu'enfants au potentiel, quelles sont les questions qu'ils se posent, les choses qui peuvent leur faire plaisir ou les tourmenter, enfin voilà, euh, qui me parlent d'eux, qui me parlent des questions qui se posent tout simplement et voir s'il y a moyen que je puisse y répondre. Je le ferai avec un grand grand plaisir. Voilà. Il me semble qu'il y a autre chose dont je voulais vous parler. Bon, je sais plus. Enfin, c'était les deux infos les plus importantes que je voulais vous donner avant de terminer cette vidéo-là. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée. Je ne sais pas si on se retrouve demain, c'est pas sûr du tout. Mais bon, de toutes les façons, je vous tiens au courant. Passez une belle journée et puis profitez. Ici à Lyon, il fait très beau. Et donc le printemps est en train d'arriver. J'ai vu les premières pâquerettes dans le jardin. C'est juste du pur bonheur. Parce que quand les pâquerettes arrivent, c'est bon signe. Le meilleur signe, c'est les coquelicots. Mais là, je les ai pas encore vus. Mais on est sur la bonne voie, les amis. On est sur la bonne voie. Je vous embrasse et à tout bientôt.